Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de favoris, mes favoris donc du mois de janvier. Je sais, j'avais dit que je ferais un petit haul, premières impressions de Kat Von D. J'ai absolument pas pu le faire là au mois de janvier parce que niveau lumière, etc., c'était juste l'enfer absolu. Donc là, j'ai profité du peu de jours qu'il y avait pour... voilà, n'est-ce pas? Fête des chats. Bref, donc j'ai profité du jour qui avait à peu près correct dehors pour vite faire mes favoris. Mais je vous promets que je vous fais une vidéo entièrement consacrée à Kat Von D. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis aucun de ces produits dans mes favoris cette fois-ci pour pouvoir vous faire une vidéo entièrement dédiée parce que il y a de quoi faire. J'ai fait une boucherie totale quand c'est sorti en plusieurs fois. Donc j'ai plein de trucs à vous dire. On en reparlera, c'est promis. On démarre? Allez hop. Alors, on va commencer par les produits de soins. J'ai pas mal de choses ce mois-ci. Je vais commencer par ça. Donc ça, c'est pas une grande nouveauté. C'est sorti, je crois, en septembre l'année dernière. Donc c'est le Flash Hydro Boost de Rennes. Donc c'est en fait un, ça s'appelle une émulsion repulpante instantanée. En gros, ça se met après le nettoyage de la peau et avant tous vos autres produits de soins. Donc, je m'en sers le matin, donc avant de me maquiller. Et en fait, vous prenez une petite pompe du produit, vous l'appliquez sur le visage et ensuite vous mouillez légèrement vos doigts et vous massez. En fait, ça transforme le produit en un espèce de gel et c'est hyper agréable à utiliser, c'est super, super hydratant, ça repulpe, il est vraiment génial ce truc. En gros, vous savez comment je suis, moi je suis une impénitente paresseuse, et donc dès qu'il faut rajouter des trucs à sa routine, moi ça me gonfle littéralement. Mais alors ce truc-là, je l'ai tellement adoré que du coup je l'utilise tous les jours, ce qui est quand même plutôt bon signe. Et en plus, il sent mais hyper méga bon, donc voilà. Gros favori. Ensuite, au niveau du démaquillage, je suis toujours accro à l'huile démaquillante, mais paresse oblige également. Parfois, ces derniers temps, j'avais juste envie, genre, de me claquer devant la télé ou devant une série et ne pas être forcément devant mon lavabo, etc. pour me démaquiller. Je sais, c'est pas bien, c'est pas grave, on s'en fout. Et du coup, je teste ça depuis quelques temps, à peu près 2 ou 3 semaines, je sais plus. Donc, ce sont les biphases de chez Chanel. Donc, c'est un démaquillant pour le visage et un démaquillant pour les yeux. Donc, biphasé, c'est-à-dire qu'en gros, ça enlève absolument tout, même le maquillage waterproof. Et vous savez que moi, en général, je mets pas mal de mascara waterproof. Waterproof, c'est un mascara pour chien en fait. Il est vachement bien. Bref, pardon, j'arrête. Voilà, donc ces deux trucs-là sont vraiment super super efficaces, hyper doux, pas du tout desséchants, ils enlèvent super bien le maquillage. En ce moment en plus, comme je mets des... Vous savez, je vous en ai parlé sur le blog, je vais vous en reparler dans mes favoris, mais je mets pas mal de rouges à lèvres qui ont un petit peu de mal à partir. Et ben, je prends systématiquement du démaquillant, soit du démaquillant biphasé, soit de l'huile, pour les enlever, ça marche super bien. Donc, ces deux-là de Chanel, je vous les recommande. Bon, c'est sûr, c'est pas des produits qui sont très 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 bon marché, mais par contre qualité merveilleuse et odeur des produits Chanel. Moi, je sais pas, j'adore, j'adore. Voilà. Dernier soin, vrai soin, c'est ceci, cette petite chose. Non, ce n'est pas un mascara ni un mascara pour cheveux. Je sais pas si vous vous souvenez des mascaras pour cheveux. C'était quand même absolument merveilleux. Et non, c'est une crème pour les yeux. C'est la Eyes Absolute de Filorga. Voilà, ça se présente comme ça, vous voyez. Donc vous appuyez sur la petite pompe, ça vous sort le produit. C'est un contour des yeux qui est absolument génial, qui fait des merveilles pour les contours d'yeux qui sont soit un petit peu desséchés, comme moi en ce moment, c'est la misère absolue, soit comment dire, soit pour les contours d'yeux qui sont un petit peu sensibles, et puis avec plein de ridules hein, comme moi. Donc super super bon produit auquel je ne réagis pas du tout. C'est vrai que les contours des yeux parfois, j'ai tendance à avoir le contour d'œil un petit peu fragile.
Et avec ce produit-là, j'ai strictement aucun problème. Donc je m'en sers matin et soir. C'est une tuerie. De toute façon, les produits Filorga, pour tout ce qui est produit anti-âge, Filorga, c'est quand même le top. Ça reste franchement accessible. C'est pas non plus une crème à 10 euros. Mais quand on voit le prix de certains trucs, produits de luxe, etc., qui coûtent une blinde et qui font franchement pas grand-chose de plus, moi je trouve que Filorga, franchement, le rapport qualité-prix est excellent. Voilà, donc j'utilise ça en ce moment et j'adore. Voilà, on va parler un petit peu cheveux. Comme vous pouvez le constater, j'ai coupé encore plus court mes cheveux. J'avais envie vraiment d'aller encore un petit peu plus loin. Je regrette pas, je trouve que c'est plutôt cool. C'est relativement facile d'entretien. Bon après, moi qui suis paresseuse, ça fait 600 fois que je le dis depuis le début de la vidéo et ça fait 6 milliards de fois que je le dis depuis que je vous parle. C'est pas grave, on a bien compris. J'aime pas faire des tonnes de trucs pour mes cheveux. J'aime bien pouvoir genre les laisser faire leur vie quoi. Avec les cheveux un petit peu plus courts, c'est un peu plus compliqué parce que il faut quand même que ça ait un minimum de corps, un minimum de tronche quoi, que ça ressemble à quelque chose. Donc je mets quand même deux trois produits dedans pour les faire ressembler justement à une coupe à peu près décente. Et j'ai découvert ça il y a très peu de temps. Donc, c'est les produits Way. Donc, je ne me souviens plus du nom de la créatrice de ces produits, mais c'est une américaine qui est la gourou des cheveux de toutes les hit girls du moment. Alors, moi, personnellement, je m'en fous. Mais tellement des hit girls et des machins et de tout ce que vous voulez, je m'en surfous. Mais par contre, avoir des produits cool, ça j'aime bien. Donc ça faisait un petit moment que je voulais tester, je savais que ça allait sortir chez Sephora. Quand je suis allée à la présentation presse au mois de décembre, j'ai eu la chance de recevoir ceci. Donc c'est leur huile capillaire qui est absolument démentielle, qui sent super bon, qui est génial. Donc ce que je fais avec cette huile, c'est que en général, je la mets soit après m'être lavé les cheveux, donc juste avant de les sécher, j'en mets dans la paume de la main juste une toute petite pompe parce que franchement c'est ultra efficace, il n'en faut pas plus. Je la chauffe dans mes mains et je froisse mes cheveux avec l'huile, j'en mets un petit peu partout et ensuite je sèche mes cheveux et j'ai les cheveux super beaux, ondulés, qui tiennent en place, etc. Franchement, résultat, mais topissime. En plus, ça les hydrate, etc. Ou alors, je m'en sers en petite retouche les jours suivants, soit si j'ai envie de leur redonner un petit peu d'hydratation ou de tenue, enfin pas vraiment de tenue, mais plutôt de l'hydratation, du brillant, etc. C'est vraiment un super bon produit. Et j'ai ensuite acheté la LAC Texture, donc c'est le Texturizing Hairspray, que je voulais tester depuis longtemps. En fait, vous savez que moi je suis accro aux produits Oribe. Et j'avais complètement fini ma bouteille, j'étais un petit peu dégoûtée, j'avais envie d'essayer autre chose. Pardon. Bon, ça va, je vous dérange pas trop? C'est cool? Merveilleux. Chats qui font n'importe quoi. Bref. Donc donc c'est un spray texturisant qui apparemment est censé aussi faire un petit peu, être un petit peu comme un shampoing sec. Bref, moi je m'en sers surtout pour donner de la texture aux cheveux et leur donner un petit peu plus de volume. Même si bon, du volume en général j'en ai toute seule, mais bon, pour leur redonner un petit peu de tronche quand ils ont 2 ou 3 jours. Et pareil, il est complètement topissime, il est génial, il fait super bien tenir les cheveux, les coiffures, etc. Moi, je sais que de temps en temps, en ce moment, je me fais des espèces de petits crans dans les cheveux et j'utilise ce spray texturisant pour finir un petit peu la coupe et je trouve que c'est vachement bien. Donc, je vous recommande ces petits produits à 300% comme d'habitude. Voilà pour les cheveux et le visage. Maintenant, on va passer rapidement au maquillage. Alors du coup, il va pas y avoir des milliards de trucs parce que je garde les trucs Kat Von D donc pour une vidéo à part. Par contre, il y a quand même des choses que j'ai envie de vous montrer. Je vais commencer par les pinceaux. Je voulais vous montrer ces pinceaux. Donc c'est The Body Shop qui a sorti une nouvelle ligne de pinceaux qui sont entièrement végétariens et cruelty free.
Donc, ben voilà, je sais que vous allez me dire, enfin, il y en a certaines qui m'ont déjà dit quand je les ai montrées sur Instagram, c'est bien beau, tout ça, cruelty free, machin, mais Body Shop, ça fait partie du groupe L'Oréal et L'Oréal teste sur les animaux, je sais, et j'en suis vraiment désolée, mais c'est pas pour autant qu'il faut complètement, comment dire, qu'il faut ne pas s'intéresser quand même au produit Body Shop qui lui fait un effort et voilà. Donc eux ne testent absolument pas sur les animaux et c'est donc complètement cruelty free et c'est végétarien et les manches en bois sont juste complètement sublimes, les pinceaux sont top. Je vous ai sorti mes 4 préférés parce que c'est vraiment ceux que j'utilise tout le temps. Donc ça c'est un pinceau, vous voyez, un petit pinceau à contour qui est top, qui est hyper doux, qui est vachement bien pour le contour. Ça, c'est un petit pinceau que j'utilise pour la poudre, pour mettre ma poudre illuminatrice un petit peu en dessous des yeux, là, en dessous du contour, etc., pour adoucir le contour, etc. La petite fan brush pour l'highlighter, qui est super bien, et le pinceau à blush que j'adore aussi, qui est tout doux. Enfin, vraiment, les pinceaux sont ultra bien et les prix sont relativement raisonnables. Ça va, ça reste accessible. Ensuite, on va chez Sephora et je vous en ai déjà parlé sur le blog, mais je vous en remets une petite couche ici. Donc en fait c'est le bronzer en édition limitée que Sephora sort chaque année et donc repimpe chaque année. Et cette année il est tellement mais sublime. Non mais regardez-moi ça. Je sais pas. Alors non seulement il est trop beau, il est énorme. Et il est complètement magnifique. Donc il y a plusieurs teintes. Alors c'est soit vous mélangez, vous prenez un gros pinceau et vous mélangez tout et vous en servez comme bronzer. Soit vous allez piocher comme c'est. En plus il est hyper gros, donc c'est très facile de prendre une teinte ou l'autre. Alors moi je m'en sers souvent, regardez ce petit corail, là je m'en sers de blush. Ça je peux m'en servir comme contour éventuellement. Enfin vraiment, super produit. 18 euros. Moi je dis merveilleux. Bravo Sephora. Toujours chez Sephora. Je vous le remontre une petite fois, même si je vous ai carrément dédié un article sur le blog. Donc c'est c'est la fameuse encre à lèvres, encre longue tenue donc de Sephora qui est sortie là à la fin du mois de janvier, que j'utilise moi depuis le mois de décembre parce que je l'avais reçu à la présentation presse. Et ce truc est complètement dinguissime. Je vous mettrai un lien vers l'article que je vais consacrer sur le blog. C'est-à-dire qu'en gros, c'est comme une eau, c'est constitué à 77% d'eau. Alors le bruit en fond, c'est insupportable, c'est mes chats qui jouent dans les cartons. Oh, ça suffit, Oli. Je suis désolée. Bref, donc c'est quasiment que de l'eau, mais ça tient quelque chose de malade, c'est-à-dire que j'ai vraiment du mal à l'enlever. Ça tient toute la journée, ça ne bouge pas, ça fait une bouche de dingue. On a l'impression en plus qu'on a strictement rien sur la bouche. Bon, bref. Je vais devenir folle. Bref, donc ça tient super bien, c'est top, c'est hyper pigmenté. Il y a une dizaine de coloris, moi j'en ai qu'un seul pour l'instant. Je vais foncer chez Sephora pour m'en acheter d'autres parce que c'est vraiment complètement merveilleux. Donc attendez une petite seconde, je vais les défoncer. Ça va maintenant? Ça suffit? Une autorité pareille, c'est juste complètement dingue. Et puis ça n'a strictement rien changé parce que je pense que dans 10 secondes, elles sont à nouveau en train de se sauter dessus dans le carton du colis que j'ai reçu tout à l'heure. Tout va bien. Donc, le rouge à lèvres, c'est fini. Enfin, le Sephora, l'encre, voilà, c'est terminé. Ensuite, ça, c'est ce que je porte aujourd'hui. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'est pas grave. Donc, c'est un petit rouge à lèvres Charlotte Tilbury. Ça, c'est pareil. C'est pas une nouveauté du tout. Mais moi, j'avais encore jamais testé. Et donc, j'ai profité d'une petite commande sur Net-à-Porter pendant les soldes pour m'en claquer un petit rapidement. Donc, c'est le rouge merveilleux que je porte sur la bouche aujourd'hui. Que voici. Donc, regardez. Donc, c'est le rouge orangé mat parfait de chez Parfait. Donc, c'est la ligne de rouge à lèvres qu'elle a sortie, vous savez, avec une égérie par couleur.
Donc Kim Kardashian, il y a Nicole Kidman, il y a... je sais plus, il y en a plein. Et moi, c'est celui de Laura Bailey, qui est la créatrice de... Je ne sais plus, j'ai un trou de mémoire. Bref, c'est une créatrice de mode anglaise, en plus dont j'aime vraiment la marque, mais là j'ai carrément un trou de mémoire, donc on va pas y passer la journée. Donc ça, c'est sa teinte à elle, et elle est juste complètement merveilleuse. Le rouge est mat, mais pas desséchant une seule seconde, il tient super bien, il est trop beau. Voilà, donc si vous avez envie de vous faire un... Je vais devenir dingue. Si vous avez envie de vous faire un petit plaisir, n'hésitez surtout pas. Mon bisti, il est top. Il est merveilleux. Voilà. Et on va... non, on va pas terminer. Je vais vous montrer déjà un petit blush. Cette petite chose-là, qui est un blush. Vous savez, les petits blushs... Non mais Bisti, bon stop. Oh, j'en peux plus. J'en peux plus. Je suis désolée, je crois que c'est la pire vidéo que j'ai faite de ma vie, mais c'est pas grave. Il faut absolument tourner aujourd'hui, sinon il n'y aura pas de lumière. Voilà. Donc c'est un petit blush, un cushion blush, vous savez. Et c'est la marque, c'est Tony Moly ou pas? Je sais plus maintenant. C'est pas vrai. Oh, je crois que c'est Tony Moly. Bref, donc regardez. Vous savez, ça s'ouvre comme ça. Donc il y a le petit miroir, la petite houppette. Et donc ça s'ouvre et hop, vous avez la petite couleur ici. C'est un rouge, c'est un rouge, n'importe quoi. C'est un espèce de rose corail qui sent ultra bon et donc qui est trop mignon. Je vais essayer de vous en mettre un petit peu pour voir. Donc, moi j'utilise la petite houppette. Des fois j'utilise mon beauty blender pour un petit peu unifier le tout. Mais en général je prends la petite houppette et hop, j'en tapote légèrement sur les joues. Le rendu est ultra joli, ultra naturel. Ce truc est génial. Je sais pas, j'ai pas vérifié, hein, j'ai fait n'importe quoi. Je ne sais pas si il est déjà dispo sur le site de Sephora, je crois. Je vous mettrai un lien s'il est déjà sorti, sinon je vous en reparlerai au moment de sa sortie. Mais vraiment, moi qui n'avais jamais essayé de cushion blush, je trouve que celui-ci est super réussi et pas très cher. Donc, voilà, c'est parfait. On va terminer par, non pas un, non pas deux, mais trois mascaras. Trois mascaras, dont en plus, alors le truc complètement dingue, dont deux qui ne sont pas waterproof. C'est du quasi jamais vu chez moi parce qu'en général, je prends que des mascaras waterproof. Je trouve que c'est ceux qui tiennent le mieux sur moi. Voilà. Et ben non, cette fois-ci, voilà. Donc je vais vous parler déjà du volume de Chanel. Alors j'en ai entendu parler des milliards de fois depuis des mois et des mois et des mois. Il y a plein de filles qui ne juraient que par le volume de Chanel. Et j'avais jamais eu l'occasion de le tester avant. Donc là, je me suis lancée. Et ben, il est vachement bien ce petit volume de Chanel. Alors je sais pas si vous l'avez déjà testé vous. Donc regardez, la brosse est comme ça. Je sais pas si vous voyez. C'est une petite brosse à picot en fait. Et franchement, il allonge, il sépare, il donne du volume. C'est sûr que... Regardez celui que j'ai aujourd'hui. Moi, je trouve que c'est pas mal. En gros, il tient pas la courbure aussi bien qu'un mascara waterproof, ça c'est sûr. Mais je trouve que franchement, il donne quand même un beau volume, qui sépare bien, qui fait pas de paquet et qui tient bien toute la journée. En plus, il marque pas spécialement la paupière inférieure, alors que ça, c'est un gros problème que j'ai quand même avec les mascaras. Et celui-là, je trouve qu'il tient quand même vraiment bien en place. Donc, très bon mascara que j'utilise quasiment tous les jours en alternance, donc avec les deux autres. Un deuxième qui n'est pas waterproof non plus, c'est le Cinescope de Sephora, pareil, qui est sorti je crois, en même temps que ça. Hein, c'est fin janvier que moi je teste depuis début décembre. Et qui est un mascara volume effet panoramique et c'est vraiment ça, franchement ce mascara est trop bien, je l'adore. C'est pareil, c'est une espèce de petite brosse, je sais pas si vous voyez, petite brosse à picot. Pareil, c'est pas un waterproof mais franchement il donne un volume de dingue, il allonge, il sépare, enfin vraiment tout ce que j'aime moi chez un mascara, donc il le fait. Et il coûte je crois 16 € et franchement il est super noir.
Il est bien, il est vraiment bien. En plus, pour celles qui. Je sais qu'il y a pas mal de mes copines qui aiment pas du tout le mascara. Qui aiment pas du tout le mascara waterproof, donc celui-ci ne l'est pas. Et il se démaquille super facilement. Il est génial. Voilà, voilà. Le dernier, et là par contre, je suis un petit peu vénère quand même. Je vous explique. Donc, voici ma découverte, qui est un truc qui date de Mathusalem, c'est-à-dire que c'est le Seal Sensational de Maybelline. Je pense qu'il a dû sortir il y a environ 120 ans. 120 ans, voilà. Et très honnêtement, à part une américaine qui l'a cité là, il y a, dans ses favoris absolus de tous les temps, machin, qui l'a cité il y a quelques mois, je n'avais jamais entendu personne parler de ce truc-là, alors qu'il est absolument dingue. Mais quand je vous dis dingue, c'est-à-dire que c'est quasiment, je pense que c'est même, ouais, c'est mon mascara préféré. En tout cas, du moment, ça c'est sûr et certain. Ce truc est dingue. Ce truc est complètement dingue. Alors je vous le montre. Donc la brosse, elle est un peu chelou, hein. Elle est comme ça, vous voyez. Donc elle est légèrement incurvée. Donc il y a des petits picots très courts, comme d'un mini peigne sur le dessus, et des picots plus longs sur le dessous. Voilà. Et ce truc-là, mais fait des cils, j'aurais dû le mettre aujourd'hui d'ailleurs, fait des cils absolument dingues. Et là, c'est pas. Et par contre, comme c'est un waterproof, il tient la courbure, mais genre toute la journée, quoi. Et il bouge pas. Il transfère un tout petit peu sur la paupière inférieure. Sinon, ce truc est dingue. Et moi, je l'ai payé genre 5 ou 6 euros. Voilà. Donc, c'est un petit peu, pour moi, très honnêtement, il est aussi bien que le Catrice Glamandol. Voilà, le Catrice Glamandol qu'on ne trouve nulle part, qui est galère comme pas possible donc à trouver. Et ben ça, tu vas dans n'importe quel supermarché, tu le trouves. D'accord? Moi, j'en ai même acheté un backup dans une solderie, genre à 4 ou 5 euros. Voilà, donc voilà. Et ça fait 1000 ans que c'est sorti et je voudrais savoir pourquoi on n'en parle pas, quoi. Il coûte pas assez cher, il n'est pas assez, il est pas assez glamour, j'en sais rien. Bref, en tout cas, c'est de la bombe. Donc vous allez me faire le plaisir de tester ce truc qui est merveilleux. Et ben voilà, 22 minutes. Moi je dis c'est plutôt pas mal. Bon, 22 minutes avec à peu près un quart d'heure de bruit de chat en fond. Hein. Je suis désolée, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, j'espère que ces petits favoris vous auront plu. Moi, je vous prépare le plus vite possible ma petite vidéo mytho-haul, un mytho-haul. Kat Von D, premières impressions, secondes impressions, 15e impression parce que je les utilise en fait absolument tous les jours. J'ai acheté plein de trucs, j'ai plein de trucs à vous montrer, donc je vous prépare ça très rapidement. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye. Est-ce que tu dis pardon pour les bêtises? Est-ce que tu dis pardon pour les bêtises? Elle dit pardon pour les bêtises.